Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour, le professeur Dorothée Kossi-Sosa, professeur de droit privé, ancien ministre et secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Monsieur Kossi-Sosa, bienvenue sur Africa 24. Merci, Madame Jean-Pierre. Alors, monsieur le secrétaire permanent, vous avez organisé ce lundi 13 avril à Paris un atelier de partage et d'appropriation sur les actes uniformes révisés de votre organisation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que l'application du précédent acte uniforme révélait des complications, des difficultés? D'abord, il faut savoir que l'OHADA a été créé pour attirer des investissements dans notre zone, dans la zone OHADA, c'est-à-dire dans les 17 pays concernés. Nous n'avons pas pris ces lois-là pour les mettre dans le tiroir. Il fallait que les milieux concernés soient bien informés de leur contenu. Et jusque-là, nous avons tenu pas mal de réunions un peu partout dans notre espace et même ailleurs. Mais c'est la première fois que nous avons décidé de rencontrer les investisseurs potentiels ou même actuels qui sont censés être intéressés par ce que nous faisons, par le dispositif mis en place par nos chefs d'État dans le cadre de l'OHADA, de façon à leur faciliter leur installation sur le continent africain. Et nous sommes venus faire ce travail-là. Nous avons rencontré donc les milieux d'affaires, les professionnels du droit, de la comptabilité, des affaires. Et ça a été, me semble-t-il, quelque chose de très utile, suivant l'appréciation des participants. Alors, l'OHADA a eu comme objectif dès sa création en 1993, de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire qu'il peut y avoir entre les États membres plus de 20 ans après sa création. Est-ce que l'OHADA a atteint cet objectif? Alors, le bilan est là. En 1993, lorsqu'on a créé l'OHADA, nos pays étaient sinistrés sur le plan économique et personne ne pariait un sou sur l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous sommes une destination de choix. Tout le monde parle de nous positivement. L'OHADA a contribué à ce renouveau de l'économie africaine. Je ne dis pas que l'OHADA seul a permis d'arriver à ce résultat, mais l'OHADA y a largement contribué. Et en 2013, lorsqu'on a célébré le 20e anniversaire de l'OHADA, les chefs d'État ont pu constater, ont exigé qu'on présente une étude d'impact économique et ils ont pu tirer la leçon de l'impact très très positif de l'OHADA sur le progrès qu'on a obtenu. Alors concrètement, quels sont les résultats de cette étude? Alors aujourd'hui, nous avons des taux de croissance, puisque on parle toujours de là, qui sont compris entre 4 et 9 dans la zone OHADA. Nous avons eu une situation qui, sur le plan de la santé, sur le plan de la sécurité et sur le plan de l'éducation, s'est beaucoup améliorée. Les chiffres existent, il vous suffit de consulter les ouvrages spécialisés ou les rapports spécialisés pour le voir. Bon, vous me direz que nous avons toujours des pandémies, que nous avons toujours des guerres, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la situation est beaucoup plus dans le sens du progrès sur le continent. Alors, est-ce que c'est simple de mettre à disposition des États membres des règles juridiques communes, sachant que chaque pays a sa propre histoire, son propre patrimoine et surtout sa propre situation économique? Oui, mais nous parlons de l'Afrique noire. Et d'abord, il faut savoir que tout est parti des pays membres de la zone franc, donc qui étaient d'anciennes colonies françaises pour la plupart, et qui ont un passé, une histoire commune. Qui ont une histoire commune. Quand vous prenez les peuples africains, vous allez voir que c'est les mêmes peuples. D'une frontière à l'autre, vous allez voir que c'est les mêmes peuples. Et nous avons eu donc cette histoire coloniale commune, et nous avons hérité d'un droit français qui nous était commun, et donc ça facilite beaucoup les choses. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays anglophones ou alors les pays d'Afrique du Nord ne feront jamais partie de l'OHADA? Ou c'est peut-être un pourparler? Les pays du Maghreb, par exemple, pour la plupart, ont le même héritage juridique que nous. Donc, et puis, s'agissant des pays anglophones, il faut savoir que l'OHADA n'est pas que francophone. J'ai dit que c'est les pays, 14 pays francophones qui en ont pris l'initiative de la création. Mais le Cameroun, par exemple, est un pays bilingue et bijuridique, et qui est membre quand même de l'OHADA. Vous voyez, donc ce n'est pas fermé aux autres cultures juridiques du continent. Donc ça veut dire qu'il y aura certainement d'autres pays qui vont intégrer votre organisation? Le traité de l'OHADA lui-même prévoit que tout pays membre de l'Union africaine peut devenir également membre de l'OHADA. Donc il y en a encore plein sur la liste. C'est fort possible, mais je pense qu'il faut y aller avec méthode, avec efficacité.
Le tout, ce n'est pas de remplir, de mettre beaucoup d'États membres. Il faut que l'organisation fonctionne comme il se doit. Alors très rapidement, on le sait, l'entrepreneuriat est l'un des leviers pour l'émergence et le développement du continent. En tant que secrétaire permanent de l'OHADA, que faites-vous pour promouvoir cet entrepreneuriat sur le continent africain ? D'abord, pour le juriste, pour une organisation qui a vocation juridique et qui a vocation aussi à aider à régler les conflits commerciaux, eh bien, il s'agit de créer les conditions qu'il faut pour que l'investisseur puisse avoir confiance. Parce que investir, c'est mettre des biens, c'est placer des biens dans la longue durée. Donc essayer de gagner de l'argent, mais à partir d'une activité. Il faut que cette activité soit protégée. Il faut que les biens placés soient garantis. Si ces biens peuvent être enlevés par le premier venu, ou si même l'État lui-même ne fait pas une politique assez adéquate pour que ces biens puissent vraiment prospérer, donner quelque chose de bien, personne ne viendra. Donc notre travail, eh bien, c'est de faire en sorte que la sécurité de l'investissement soit assurée sur le plan juridique, que la propriété soit déjà garantie. Alors comment le faire? Il faut poser des règles. Alors, quand vous prenez nos textes, eh bien, il n'y a que cette préoccupation que vous voyez. Et en cas de difficulté, il faut régler les litiges. Et l'OHADA, là également, a prévu des mécanismes pour que si quelqu'un est en difficulté, un investisseur en difficulté, eh bien, il puisse recourir aux mécanismes qui sont mis en place. Monsieur Kossi Sosa, merci d'avoir été avec nous et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Madame Jean-Pierre. Et je rappelle que vous êtes professeur de droit privé, ancien ministre, mais aussi secrétaire permanent de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est la fin de cette émission, mais restez sur Africa 24, l'info continue.